Accusé du meurtre de sa seconde femme, on découvre qu'il a tué la première 6 ans plus tôt. On te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 15 avril 2016, Ian Stewart signale la disparition de sa femme, Ellen Bailey, auteure assez connue d'une série de livres pour adolescents appelée Electra Brown. Selon lui, elle serait partie le lundi précédent en lui laissant un mot disant qu'elle n'allait pas très bien et qu'elle allait se reposer dans leur maison de vacances pour prendre du temps pour elle. La police commence immédiatement à enquêter et là, l'homme se contredit, parle parfois de sa femme au passé, comme s'il savait qu'elle ne reviendrait pas. Il part même en vacances pendant cette période de recherche. En parallèle, la police découvre qu'il a retiré de l'argent du compte bancaire de sa compagne. Peu avant sa disparition, il avait également modifié ses contrats d'assurance et de mariage pour s'assurer d'hériter de sa fortune, estimée à 4 millions de livres. Il devait également hériter d'un manoir d'une valeur de plus d'1 million d'euros. Finalement, en juillet 2016, il est arrêté, mais faute de preuves tangibles, il est libéré sous caution. C'est une voisine qui permet à la police de sortir de l'impasse. Elle témoigne avoir souvent entendu Ian plaisanter en disant que la fosse septique de son jardin était l'endroit parfait pour cacher un corps. La police fouille alors la cuve et découvre le corps d'Hélène ainsi que celui de son chien, Boris. L'autopsie révèle que l'écrivaine a été empoisonnée avec des sédatifs et qu'elle est morte par étouffement. Très rapidement, Ian Stewart est arrêté. Au terme de son procès en février 2017, il est reconnu coupable du meurtre et condamné à 34 ans de prison. Après sa condamnation, la police décide de rouvrir l'enquête sur la mort de sa première femme, Diane Stewart. Elle était décédée 6 ans auparavant, prétendument d'une crise d'épilepsie. Bien que son corps ait été incinéré à la demande de Ian, le cerveau de Diane avait été donné à la science selon sa volonté. Les experts ont donc pu l'analyser et n'ont pas tardé à découvrir que son décès était très probablement dû à un étouffement. Après la mort de Diane, Ian avait touché près de 100 000 livres grâce à son assurance vie notamment. À nouveau inculpé, l'homme affirme avoir trouvé sa femme effondrée dans le jardin après être sorti acheter du pain. Il aurait tenté de la réanimer sans succès, mais son discours n'a pas suffi à convaincre le tribunal et il a finalement été reconnu coupable du meurtre de Diane et condamné à la réclusion à perpétuité. Devant la cour, il a été précisé que les fils du couple, Olivier et Jamie, étaient absents de la maison au moment du meurtre. Eux se sont dit très soulagés après le verdict.